Derrière les murs de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, cette exposition, le fruit de 4 années de travail. En se penchant sur les premières fouilles archéologiques qui se sont déroulées en 1952 en Nouvelle-Calédonie, l'archéologue Emily Dodd-Sarrou a découvert que les scientifiques américains avaient minimisé le rôle des femmes dans ces recherches, et notamment celui d'Elizabeth Shuttler, épouse d'un des 2 archéologues en charge de l'expédition. Elle était venue en tant qu'assistante, épouse assistante. Finalement, on se rend compte qu'elle était l'interprète, puisque c'était la seule à parler français. On se rend compte aussi qu'elle a pris en charge un certain nombre de fouilles, notamment à Hunjo. C'était vraiment elle qui a dirigé les fouilles sur certains endroits et qui a vraiment pris toutes les notes, en fait, et qui a vraiment documenté les détails des fouilles et les informations partagées par les collaborateurs kanaks. Cette expédition de 1952 est historique. Elle a révélé le site Lapita de Foué à Koné et a permis de dater le premier peuplement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que du Pacifique. Le terme Lapita a été utilisé pour la première fois par les travailleurs kanaks qui ont participé aux fouilles peu après la fin du régime de l'indigénat. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes, effectivement, mais il y a aussi des personnes plus âgées. Et quand on commence le travail d'identification, on se rend compte que c'est par exemple le pasteur Wabealo ou c'est le conteur de Hunjo. C'est des gens qui ont un statut dans la tribu et qui sont là parce que d'un côté, en fait, c'est eux qui vont contrôler l'information et l'histoire que les archéologues vont raconter. Donc il y a vraiment une stratégie derrière qui est aussi ce qui est intéressant à découvrir en identifiant les personnes qui ont participé à ces fouilles. Grâce à ses recherches et ses rencontres sur le terrain, Emily Dodd-Sarrou a retrouvé les familles de 15 personnes ayant participé à ces fouilles archéologiques. Il reste à identifier d'autres travailleurs originaires de Canala, Pointe-d'Imier, Touo et des îles Loyauté.